Sanem? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez récupéré le carnet? Non. J'essaye de le joindre, mais ça marche pas. Son portable est éteint. Je sais même pas s'il a lu mon message de toute façon. Et s'il l'a lu, il se peut qu'il refuse qu'il soit publié. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Alors qu'est-ce qu'on fait? On doit traduire et envoyer ces 20 pages en anglais. On est vraiment en retard. Igit. Sans l'aval de Khan, je m'engagerai pas dans ce projet. Où est-ce qu'il pourrait être, alors? Vous avez une idée? Je sais pas. Peut-être qu'il est au chalet. Vous savez, je vais aller jeter un œil. Très bien, je vais vous accompagner alors. Au mariage, on a eu une discussion très tendue. Je reconnais que j'ai mal agi. Je sais pas, il n'apprécie pas d'être mis devant le fait accompli. Non. Voyons, tout va bien se passer, Sanem. Je vais lui exposer mes arguments, je vais mettre en avant l'importance que ce livre pourrait avoir sur votre carrière. Il doit être publié. Peut-être que nous pourrions nous réconcilier, peut-être qu'il comprendra. Si c'est le cas, je prends le carnet et je reviens pour la traduction. D'accord, ça marche. Ne vous en faites pas, il n'y aura pas de problème. Ça peut pas être pire de toute façon. Allez, on y va. Ne vous en faites pas. C'est bien ici? Oui, c'est bien là. Igit. Je suis pas convaincue que ce soit une bonne idée, sincèrement. Peut-être que ce serait mieux si vous ne veniez pas. Notre relation est déjà compliquée, j'ai peur qu'il se mette en colère. Non, faisons comme ça, d'accord? Vous restez ici. Moi, je vais lui parler et trouver une solution à nos problèmes. Ensuite, vous pourrez venir. Ça vous va? Igit. Vous inquiétez pas, Sanem. Tout va bien se passer. Attendez ici, s'il vous plaît. Khan? Dans ce conte de fées, où se trouve ma place? Vais-je simplement accepter ce que le destin me réserve? Ou vais-je succomber au charme irrésistible de ce roi démoniaque? Les contes de fées ont beaucoup évolué au fil du temps. Mais l'histoire reste la même. Soudainement, je réalise que je suis éperdument amoureuse de ce roi impitoyable. Peu importe sa brutalité, sa froideur implacable, je les accueille toutes à bras ouverts. Il est impossible de rivaliser avec la profondeur infinie de son amour. L'intensité de son regard, la passion de son toucher, ou l'écho de ses mots dans mon être. C'est lui ou rien du tout. Pourvu qu'il me chérisse. Que son regard se pose sur moi. Que son cœur ne soupire que pour moi. Que ses mains me caressent. Et personne d'autre. Vous êtes bien naïf, Igit. Croyez-vous sincèrement que Khan autoriserait la publication de ce livre par votre maison d'édition? Et vous n'avez aucune idée de ce qu'il a fait à Monsieur Fabry lorsque Sanem lui a donné son parfum? L'homme est maintenant derrière les barreaux. Et en plus, est-ce que vous voulez vraiment diffuser leur histoire d'amour? C'est une chose importante à prendre en compte. Khan, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu pour discuter de ce qui s'est passé l'autre soir. Et aussi, à propos du livre de Sanem. C'est bien le carnet de Sanem, ça, non?
Non, quoi? Comment vous pouvez faire ça? Comment vous... Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait, Khan? Comment vous avez pu brûler Scarvet? Vous avez tout ruiné. Arrêtez ce cirque! Et en plus, vous avez joué la comédie. Vous avez détruit son livre. C'est vraiment déplorable. Tant de travail parti en fumée. Vous ne méritez pas l'amour de Sanem. Vous avez tout détruit. Vous avez fait ça. Vous avez complètement détruit la vie de cette fille. Fait ça, Qu'est-ce pas que vrai? je suis censé faire maintenant? Higit? 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 Mais qu'est-ce que t'as fait, Khan? Higit? Mais comment est-ce que c'est possible? Comment t'as pu faire ça? Je comprends vraiment pas pourquoi. Comment t'as pu faire une chose pareille? Comment tu peux faire ça? Il est là. Karen? Sanem? Qu'est-ce qu'il y a? T'as rien? Ça va, Sanem? Dis-moi, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'ai aucune information sur l'opération, j'en sais rien. Je sais C'est bon. Ça va aller. Comment t'as pu faire une chose pareille, Khan? C'est pas croyable. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Comment ça a pu arriver? Pourquoi t'as fait ça, Khan? Dis-moi. Sanem, ça suffit maintenant. Arrête, je t'en prie, arrête. Tais-toi, s'il te plaît. Tais-toi, bon sang. C'était un accident. Un accident. Je l'ai juste poussé, c'est tout. C'est un accident. Je te comprends vraiment pas. Calme-toi, calme-toi. Des nouvelles? Monsieur Divitt, nous ne savons pas encore. D'accord. Comment est-ce qu'il va? Son dos a été touché. Il pourrait perdre l'usage de ses jambes. Vous imaginez passer toute une vie en fauteuil roulant? Ils l'ont emmené dans sa chambre, il a repris ses esprits. Mais surtout, il ne faut rien lui dire, d'accord? Jamais. Je dois absolument voir Higit. Docteur, pourrais-je vous demander quelque chose, s'il vous plaît? En fait, nous avons une réunion familiale. Serait-il possible de nous accorder 10 minutes et de revenir plus tard? Bien sûr, je repasserai plus tard. Merci, docteur. Higit, Vous allez mieux. On était tellement inquiets. Bon rétablissement. j'espère que tu iras bientôt mieux. Merci. Higit,
Je sais pas comment ça s'est passé, mais je suis sincèrement désolé pour vous. Vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu qu'une telle chose arrive. Je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour me racheter. Absolument tout. Pas besoin. Je vais pas porter plainte de toute façon. Je sais bien que vous l'avez pas fait exprès. Si vous voulez vraiment me faire une faveur, alors... ne croisez plus jamais mon chemin. Jamais. D'accord, ne vous fatiguez pas. Can, Sanem, Can. je l'ai pas fait exprès, sérieux, je te jure. C'était pas intentionnel. J'ai simplement eu du mal à me contrôler, c'est tout. Et s'il était mort? C'est quoi cette colère? Un jour, tu pourras perdre le contrôle avec moi. Qu'est-ce qui t'arrive, Can? Arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît, ça n'a aucun sens. Je souhaitais pas causer de tort à Ygit. Je préfère mourir plutôt que de te faire de la peine, Sanem. C'est pour ça que t'as brûlé mon carnet. Pour ne pas me faire de peine? J'ai brûlé ton carnet? Sanem, est-ce que tu crois vraiment que je serais capable de brûler ce carnet? Si t'as fait ça à Ygit, pourquoi tu brûlerais pas le carnet? Qui l'a fait? Selon toi, c'est Ygit, c'est ça? Pourquoi il le ferait? J'ai pas brûlé ton carnet, Sanem. Je l'ai pas fait. Cite-moi une phrase de ce carnet. Si tu l'as lu, donne-moi une phrase. Tu l'as pas lu, c'est ça? Au moins une phrase. Sanem, je ne vais rien te dire pour le moment. Ça a toujours été notre problème. Tout ce qui s'est passé entre nous était écrit dans ce carnet. Mes missions d'espionnage, tous mes mensonges, mes histoires avec Fabry. Mais toi, t'as même pas eu le courage de le lire. Le courage? Tu cherches à te convaincre que tout ça, c'est faux. Tu fais de ton mieux pour cacher mes erreurs. J'ai essayé de te parler, mais t'as refusé. Tu veux pas m'écouter. J'ai essayé de te donner des explications, mais t'écoutes pas. Je t'ai adressé une lettre, tu l'as déchirée. Can, c'est pas moi que t'aimes. C'est l'image que tu as de Sanem. Sanem, arrête, ça suffit. On ne devrait pas parler ici, allons-nous-en. Non, je viendrai pas. Sanem, si t'es vraiment convaincu que je pourrais intentionnellement faire du mal à Ygit, que je pourrais te causer du tort, si tu crois vraiment que je pourrais brûler ce carnet qui représente tant pour toi, si c'est vraiment ce que tu penses, alors il vaut mieux que je reste pas ici. Bon, je m'en vais. Au revoir. Akşamdan kalma bugün ve bu yağmur yağarsa ıslanır sensizliğim. Bugün biraz özledim, bugün biraz özledim. Başıboş yürüdüm hep, içim tenha değildi. Dışıma kapandım hep. Yalanım yok, hiç halim yok. Beni yordu zaman. Yalanım yok,
halim yok. Beni yordu inan. Ve hala sen, her şey biraz hala sen. Hala sen, her şey biraz hala sen. Neden geçecek o gemi? Yoruldum beklemekten. Ve hala sen, her şey biraz hala sen. Hala sen, her şey biraz hala sen. Neden geçecek o gemi? Yoruldum beklemekten. Yakası açılmamış bir yaz günüyüm artık. Biraz sarhoşum sanki, biraz da hiç kimseyim. Hangi tren garındaydı, kaybettim o gün seni. Biraz yağmurdun hep sen, biraz yağmur taklidi. Yanarım yok, hiç halim yok. Beni yordu zaman. Yalanım yok, hiç halim yok. Biraz hala sen, hala sen. Her şey biraz hala sen. Neden geçecek o gemi? Yoruldum beklemekten. Ve hala sen, her şey biraz hala sen. Hala sen. Her şey biraz hala sen. Neden geçecek o gemi? Yoruldum beklemekten. Hala sen. Her şey biraz hala sen. Hala sen. Her şey biraz hala sen. Mais où est-ce que je suis dans ce conte? Est-ce que je suis une princesse qu'un sortilège a endormie et qui se réveillera quand son albatros l'embrassera? Ou est-ce que je suis une pauvre jeune fille? Bienvenue. Je vous remercie. J'ai besoin d'acheter des boulons. Est-ce qu'il y a un magasin dans le coin? Il y en a un à l'intérieur du marché. Demandez à quelqu'un, il vous montrera. J'aurais aimé pouvoir vous accompagner, mais on doit partir. Je vous conseille de pas partir. Il va bientôt pleuvoir. Et puis l'homme d'affaires italien a demandé où nous nous étions rencontrés pour la première fois. Nous sommes restés bouche bée. Nous avons répondu en même temps. J'ai dit Kayseri et il a dit Paris. Ensuite, il raconte l'histoire d'une rencontre romantique. Et pourtant, jamais vécue dans la vie réelle. Un jour de pluie à Paris. Soudain, il s'est mis à pleuvoir des cordes. Il pleuvait à verse, vraiment. Paris est réputé pour ça. Je passais devant un cinéma à ce moment-là. Il aime beaucoup regarder des films. C'est un amateur d'art, un véritable amateur d'art. Évidemment. Je suis alors entré, je faisais la queue pour acheter un billet. Et j'ai alors senti comme une odeur sucrée. Ça provenait de la fille, en face de moi. C'était un parfum splendide. L'odeur de noix de coco. Et puis, il faisait un peu sombre. J'ai pas pu la voir dans l'obscurité. Et j'étais dans tous mes états. Puis elle m'a regardé. J'ai senti son regard. Elle s'appelait Sanem. Sanem? Quand je l'ai vu, j'ai réalisé que je ne pourrais jamais me séparer de lui.
Merci à tous d'être venus. Le titre du roman est Le colibri et l'albatros. On entend souvent le nom de l'albatros dans le livre. Quelle est l'histoire du colibri? Le colibri raconte l'histoire des oiseaux qui doivent traverser cette vallée. La jalousie, l'égoïsme, l'oubli et l'amour. Après avoir réussi à franchir ces vallées, il ne reste plus qu'un seul oiseau. S'il parvient à traverser les 7 vallées, il accédera à la vérité. La suite est dans le roman, je ne vais pas tout dévoiler. Vous êtes comme le colibri, n'est-ce pas? Vous symbolisez l'amour et la délicatesse. C'est une belle métaphore, oui. Je crois en l'amour. À la conclusion du livre, le couple se retrouve enfin. Ils célèbrent leur amour en se mariant et ont 3 merveilleux enfants. Ils ont apparemment trouvé le bonheur. S'agit-il là de votre propre histoire? Malheureusement, la vie ne ressemble pas à un conte de fées. Merci infiniment à tous. Sanem est un peu fatigué. C'était une journée vraiment magnifique. Rencontrer les lecteurs, échanger avec eux. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. Sanem, il nous reste 4 heures avant le vol. Vous voulez manger quelque chose? Écoutez, j'aimerais bien rester seule à un moment. Si vous n'avez pas besoin de moi. Non, non, il n'y a absolument aucun souci. Faites ce que vous voulez, Sanem. Très bien. Alors, on se retrouve tout à l'heure à l'aéroport. Ça marche. Alev alev yanıyorum. Buzlarım çözülüyor aşka. Gardım düşüyor, tutamıyorum. Korkuyorum bakışların çarpınca bana. Alev alev yanıyorum. Buzlarım çözülüyor aşka. Gardım düşüyor, tutamıyorum. Korkuyorum bakışların çarpınca bana. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık. Hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık. Hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık. Alev alev yandım doğru. Küllerinden doğar mıyım sana doğru? Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim. Sen değil, al beni. Ne yaparsan yap, al beni. Ne yaparsan yap. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık. Hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık.
olsaydı. Alev alev yandım doğru. Küllerinden doğar mıyım sana doğru. Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim. Sendeyim. Al beni. Ne yaparsan yap. Al beni. Ne yaparsan yap. Bonjour, Rémidé. Khan, qui es-tu en train de fuir? Comment tu m'as retrouvé? Grâce à un détective. T'as engagé un détective? Khan, ça fait 1 an que t'es porté disparu. Ton téléphone est injoignable. T'as simplement envoyé 2 cartes postales à ton père et à Émir pour leur faire savoir que tout va bien. Mais Aziz est très inquiet. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Il a bien fait son travail. Khan, je rentre de voyage. Je suis épuisée. T'as pas l'intention de m'inviter à boire une tasse de thé? Papa, Mon fils. tu m'as manqué. Papa, t'as vraiment bonne mine. T'as l'air plus jeune. Ouais, mais y a pas de raison d'être surpris. J'ai jamais vraiment vieilli, mon pote. Sache que vieillir, ça n'est pas pour ton père, Émir. Allez, viens. Ok, Oh, Émir. vas-y. Viens. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux boire? Je vais rien prendre, papa, merci. Alors, comment tu vas? Est-ce que tout va bien? Je vais bien, papa. Je suis un peu embarrassé, papa. Pourquoi ça? Tout ce pourquoi tu as travaillé est parti. La société, la maison, on a tout perdu. Tu crois sérieusement que tout ce que j'ai investi à fond pendant toutes ces années, c'était pour une maison et une agence de pub? Franchement, Émir, je me suis pas tué à la tâche pour des prudes, pas vrai? Et à part ça, qu'est-ce qu'il te reste, papa? Tout au long de ma vie, j'ai donné le meilleur de moi-même et chéri 2 personnes. Mon fils Émir et mon fils Khan. Papa. Tout le reste n'a aucune importance. L'agence, la maison, tous ces biens matériels, c'est du vent. Pas la peine de se prendre la tête avec ça. La vie est trop courte. On n'a pas le temps de pleurer là-dessus. J'ai tout ce qu'il faut pour bien vivre. Je n'ai pas besoin de plus que ça. L'hôtel est confortable, je me la coule douce. Laisse tomber les tracas maintenant. Et toi, comment tu vas? Et Layla, comment elle est? Tout baigne? Ça va, papa. Heureusement, tout va bien. Notre maison est en rénovation en ce moment, alors... Pendant ce temps, on loge chez Mefkibé, chez les parents. Leïla bosse, moi aussi, donc tout est cool. Ça se passe bien. Super. Mais comment tu as réussi à séduire la fille la plus attirante, la plus intelligente et la plus sympathique de l'agence? Tu vas trop loin, papa. Je veux rencontrer sa famille dès que possible. D'accord, bien sûr, pas de souci, évidemment. Laissons ça de côté pour le moment. Est-ce que tu as des nouvelles à propos de Khan? Pourquoi est-ce qu'il a tout quitté? Dis-moi. Khan était vraiment malheureux quand il est parti. Mais avant, je vais tout te raconter. Tu te souviens de Sanem, non? C'était la fille qui venait de commencer à travailler juste après que tu aies quitté. Ah, oui, celle avec une mémoire photographique, la sœur de Leïla, c'est ça? Exactement. Et alors? Albanie, Italie, Espagne, ensuite Gibraltar, les îles Canaries, Panama. Je suis sur la bonne voie? T'en as sauté quelques-unes. L'océan Indien. Puis on a perdu ta trace. Peut-être les côtes de l'Afrique du Sud. Enfin, j'ai appris que t'étais de retour. Alors je suis venu te retrouver. En réalité, je ne suis pas revenu. J'ai des formalités à régler pour le bateau, ensuite je m'en vais.
Khan, ton père est de retour. Il est à Istanbul. Écoute, après ton départ, Émir s'est donné à fond. Il a tout essayé, mais il n'a pas réussi. L'agence a fermé, les employés se sont dispersés. Ton père a vendu sa maison pour rembourser les dettes, Khan. Papa va bien. Il ira mieux lorsqu'il te verra. Et Émir? Émir, il a trouvé un travail. Il est consultant. Et Deren? Elle a changé d'emploi plusieurs fois. Maintenant, elle est dans une usine de poulet. Et JJ? Ah, ce garçon bizarre, je ne sais pas. Y a-t-il quelqu'un d'autre dont tu aimerais avoir des nouvelles? Tu prends la fuite à cause de cette fille, n'est-ce pas? Mais fuir ne résoudra rien. Ça n'aurait servi à rien de rester non plus, Rémidé. Tu sais, Rémidé, récemment, je suis devenu un homme très mauvais. Impoli, excessivement possessif, jaloux, dur, nuisible. J'ai failli causer la mort d'un homme, Rémidé. Maintenant, à cause de moi, il risque de ne plus marcher. Enfin, Sanem avait le droit de me demander de partir. C'est ça l'amour. Parfois, il te projette là où tu n'as jamais voulu aller. Le temps guérit tout. Tu verras. J'ai perdu la foi en l'amour, Rémidé. L'amour ne m'a rien apporté de bon. Je pensais que je m'en remettrais avec le temps, mais j'y suis pas parvenu. Étant donné que tu as pris la décision de partir pour de bon, je te demande de rendre visite à ton père. Après tous les soucis de santé qu'il a traversés, il est légitime qu'il souhaite revoir son fils une fois de plus. Quoi qu'il en soit, je dois partir. Ah, Khan, tiens. Je t'ai apporté un roman. Il te tiendra compagnie. Je l'affectionne tout particulièrement, cet auteur. Merci, Rémidé. Oh. Allô, Sanem? Je crois que je l'ai vu. Écoute, j'ai vu son ombre. Est-ce que je deviens folle? J'ai l'impression de perdre la tête. Denise, aide-moi, s'il te plaît. D'accord, Sanem, calme-toi. Voilà ce qu'on va faire. Tu respires profondément. Allez, inspire, expire. Maintenant, ferme les yeux et raconte-moi ce qui s'est passé. Je sais pas si c'était mon imagination ou si c'était réel. Ça s'est passé dans une ville. Dans une vieille salle de cinéma. Il passait un vieux film turc dans la même salle. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Hein? Je t'assure, j'ai vu son ombre. Je suis presque sûre que c'était lui. Est-ce que t'en es sûre? Ton imagination te joue des tours. Denise, t'es vraiment bizarre comme thérapeute. S'il te plaît, arrête de me prendre pour une folle. D'accord, Sanem, j'ai rien dit. Mais tu sais, parfois, tu crois voir les gens dans ta tête et ils ne sont que dans ton esprit. Non. Non, c'est pas pareil, Denise. Je peux t'assurer que c'était son ombre. C'était lui, j'en suis sûre. Comment ça, son ombre? Comme un fantôme, c'est ça? Quoi qu'il en soit, Sanem, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens pour lui. En gros, tes sentiments à son égard. Je me suis promise de ne plus jamais pleurer pour lui. Je le sais. Je ne verserai pas de larmes. Il a mis le feu à mon carnet. Et après, il m'a larguée. Il a fait de ma vie un véritable enfer, mais je sais ce que je vaux, je laisserai plus personne me traiter comme ça. C'est terminé. Très bien, bravo, Sanem. C'est bien, pas de larmes, ma belle. Ne te sens pas désolée pour lui. Tu as déjà assez pleuré. Arrête, ça suffit, Sanem. Ah oui, oui. Ça va. Je vais mieux. Je pense que c'était juste une illusion. Tout à l'heure, en lisant mon roman,
J'ai eu une sensation bizarre. Bizarre? T'as encore rêvé de lui? Ouais. Avec nos 3 enfants. On construisait un château de sable sur la plage. Les 3 avaient presque le même âge. L'un d'eux est un garçon. Il a les cheveux blonds. Il déborde d'énergie, un vrai aventurier. L'autre est une fille. Elle a les cheveux bruns comme les miens. Elle est plongée dans un livre. Et elle a un ami imaginaire aussi. Mais elle est un peu timide. La 3e aussi est une fille. Elle a les cheveux bouclés et blonds. Elle a les yeux bleus. Son sourire est tellement radieux que... Et elle a des fossettes magnifiques. Vraiment superbes sur les joues. Et on est tous très heureux. On est tellement heureux tous les 5. Enfin bon, voilà. Sanem, tu te sens bien au moins? Iggy est avec toi, n'est-ce pas? Tu as pris tes médicaments? Non, on se retrouve à l'aéroport tout à l'heure. Une fois que je serai au domaine, je me sentirai mieux. D'accord, Sanem. Alors à plus. À plus, Denise. Qui aurait cru que Khan tomberait amoureux comme ça? Si on me l'avait dit, je n'y aurais pas cru. Donc, la fille dont il a dit être amoureux au téléphone, c'est Sanem. Malgré tout, Khan a largué les amarres. Il a pris le large à bord d'un bateau. Papa, mon frère va pas bien. Pour qu'il puisse se ressaisir, pour qu'il guérisse, il doit se remettre avec Sanem. Tomates fraîches. Par ici. Venez voir ça, on vient de ramener. Venez par ici. C'est d'aujourd'hui, ça. Une petite tranche, madame. Ces citrons sont vraiment top. Complètement fou, ce type. Vraiment bon. Vraiment. Ils n'ont pas l'air très bons, vos citrons. Vraiment. Bons, ces citrons. Ils sont juteux? Très juteux. Très juteux. Comment ça, très juteux? Montrez-moi ça alors. Vas-y. Regardons celui-ci. Que faites-vous, monsieur? Êtes-vous malade ou quoi? Vous êtes vraiment fou? Juteux. Hein? Juteux! Ben, c'est pas vrai, il est fou. Sanem. JJ? Encore le marché JJ? Sérieusement, on n'avait pas dit qu'on en avait fini avec ça, JJ? Allez, viens là. Moussa. C'est pas vrai. Écoute, t'es un publicitaire, JJ. Intelligent, imaginatif, créatif. Tu sais comment vendre. Mais se rabaisser à vendre des citrons au marché, frère. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, hein? Alors que je rêvais de devenir Khan Divit et de progresser dans le domaine publicitaire, regarde où je me trouve maintenant. Je suis en train de vendre des citrons. Ah, si t'étais pas parti aussi vite de la maison, j'aurais pu t'annoncer de bonnes nouvelles. Allez, suis-moi. Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, allez, vas-y, dis-moi. J'ai acquis les droits de la marque, idée de génie. Maintenant, le processus est lancé. Le reste, ça dépend plus que de nous. Viens ici. T'es sérieux? J'arrive pas à y croire. C'était mon rêve. Ah, et puis il y a aussi Sanem. Nous devons convaincre Sanem. J'ai suggéré le domaine de Sanem comme emplacement
pour l'agence. Papier, crayon, signature et tout le train là. T'en fais pas, je m'occupe de ça. Je vais la convaincre. Allez, c'est parti. Et le stand? Le stand? Oublie le stand, Moussafer. On doit se concentrer sur idée de génie maintenant. Tu sais quoi? Idée de génie, ça va commencer maintenant. Le stand, c'est de l'histoire ancienne. Laisse-moi gérer. Allez, venez! Les meilleurs des meilleurs sont ici! Messieurs et mesdames, les idées les plus brillantes de l'agence Idées de génie sont là! Ces Approchez. citrons sont vraiment bons. Allez, venez! Allez, approchez! Vraiment Mais bons. ils sont fous. Ils sont vraiment fous, ces deux-là. Tout à fait raison. Approchez! Je suis tellement contente, Sanem. On te fait des bisous aussi et on pense bien à toi. Pas su le bonjour. Quoi de neuf? Le voyage s'est super bien passé. Elle a eu droit à quelques gouttes de pluie un peu trempées, mais elle est au top de sa forme. Elle m'a dit, je descends de l'avion direction le domaine. La pluie, j'espère qu'elle n'a pas attrapé froid. Écoutez ça. En gros, ce matin, il faisait un temps super ensoleillé. Sanem y va et là, bam, il pleut. Leïla, tu ferais mieux de mettre en garde ta belle-mère. Sa façon de parler ne me plaît pas du tout. Ma fille apporte la malchance. C'est bien ça ce qu'elle veut dire? Mais enfin, quel est le rapport? Vous tirez cette conclusion de ce que je viens de dire? Je n'ai jamais dit ça, n'est-ce pas, Leïla? Mesdames, s'il vous plaît, ça suffit. Tout à fait. Je trouve que vous vous comprenez très bien. Vous n'avez pas besoin de moi. Continuez comme ça, c'est parfait. Tout à fait, Leïla, tu as complètement raison. C'est incroyable. On ne peut même pas parler du bulletin météo dans cette maison. Salut. Salut. Bienvenue, Émir. Bienvenue. Est-ce que ça va? Tout va bien. Tout va bien, j'étais en réunion. Aujourd'hui, je suis un peu débordé. Maman, Émir. content de te voir. Être occupé, c'est positif. Ça veut dire qu'il travaille. J'ai une nouvelle, et c'est surtout pour toi, maman. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Mais reste calme, garde ton sang-froid, d'accord? Dis ce que tu as à dire, Émir. Je ne suis pas comme les autres, peu importe où je me trouve. Je sais comment me comporter, je t'écoute. Maman, s'il te plaît. J'en ai assez de cette femme. Papa. Maman, papa est de retour. Ton père est revenu? Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il vient faire et où loge-t-il? Il est à l'hôtel et je l'ai vu aujourd'hui. Il vous passe le bonjour et il a hâte de vous rencontrer. Bien sûr, bien Oui, sûr. ça On nous sera ferait vraiment vraiment ravis, pas plaisir. vrai? Ça nous fera plaisir. Écoute-moi bien. Dis à ton père de m'appeler. J'ai besoin de lui parler et de toute urgence. Maman, s'il te plaît. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas te parler. Oh, c'est moi qui ne veux absolument pas le voir. Je refuse catégoriquement de le voir. Tu vois, là, je suis à bout. Je commence sérieusement à m'énerver. Mefkibé, regardez-moi. Je suis en train de m'énerver. Je suis vraiment très contrariée, vous Maman, voyez? je vois bien ce que tu traverses. Mefkibé aussi. Allez, laisse-moi t'emmener dehors. Tu vas D'accord, prendre l'air, ça Amir. fera du bien. Allez, viens, maman. Ça crève les yeux qu'elle est en Viens, train de maman, perdre je son t'emmène avec sang-froid. Ça monte, elle va exploser. Mefkibé, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas honte, non? Si tu étais à la place de cet homme, est-ce que tu souhaiterais avoir une conversation avec elle, vraiment? Pourquoi quelqu'un voudrait-il encore avoir affaire à elle après s'en être débarrassé? Nom d'un chien, Mefkibé, calme-toi, elle pourrait t'entendre, il est encore Mais ici. enfin, maman, elle n'est même pas encore sortie de la pièce. Elle peut D'accord, t'entendre. j'avais Arrête, menti s'il te quand plaît. j'ai plaisanté à ce